Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Bon, Arnaud n'est pas avec moi, je suis toute seule, mais il va bien, vous inquiétez pas. Alors, dans cet épisode, on vous amène jusqu'à Tisni. Et puis de là, on prend les pistes pour aller jusqu'à Emamit. Cet itinéraire, on l'avait déjà fait l'an dernier. On n'avait pas rencontré de difficultés majeures, mais dans ce sens-là, ça a été beaucoup plus compliqué. On a quand même pas mal galéré. Enfin, on a quand même bien profité, c'était sympa. Et puis vous verrez aussi, un petit peu avant l'arrivée, on s'est bien amusé dans les bacs à sable. Allez, bonne vidéo! Au réveil, nous reprenons la route, direction Tisnit. La N7 s'étend devant nous, belle, parfaitement entretenue. Nous traversons les gorges rouges de l'Anti-Atlas. La roche est brute, puissante. Nous passons le pont de l'Oued Imi-Umaga. Le lit est là, mais l'eau a disparu. Plus loin, Imitek apparaît, paisible. Puis Tata. Aujourd'hui, c'est jour de marché. La ville est vivante, colorée, vibrante. Nous étions arrêtés ici l'an dernier, au retour du désert, pour un simple poulet rôti. Un souvenir banal, mais précieux. Cette fois, nous faisons des provisions. Un boulanger sort du pain encore chaud. L'odeur, la chaleur dans les mains. Des détails simples qui comptent avant de repartir vers le désert. Donc nous avons quitté Tantan ce matin comme prévu après avoir fait le réapprovisionnement en nourriture de la cellule. Nous avons ensuite fait une halte à un point d'eau pour faire également le plein de la cellule. Et donc là, nous nous dirigeons sur Tinsit afin de récupérer une piste qui devrait après nous amener à Zagora. Donc piste qui longe la frontière, plus ou moins la frontière algérienne. Allez, on continue. Je ne sais pas si vous allez voir au loin les dunes calcaires. Pour nous, le spectacle est magnifique. Allez, on continue notre route. Avant Tisni, nous faisons une halte au canyon de Tigui. Nous l'avions découvert en 2024. Il est toujours aussi beau. Cette fois, l'eau est là. Elle coule doucement, comme un rappel de la vie. Après Tisnit, nous quittons la route, cap plein sud. Objectif Emamit par le désert. Nous empruntons l'itinéraire inverse de l'an dernier, environ 216 km. En confiance. Peut-être un peu trop. Je crois que la route, c'est il faut suivre les cairns. À mon avis, oui. Moi aussi, hein.
Je mettrais bien là pour des jeux pour pique-nique. On va leur ramener les papiers, on s'installe pour pique-niquer, on revient. Il arrive, on dérange tout le monde. Eh bien oui, c'est l'heure de manger, Mimi. Ouais, ouais. Du poste de contrôle militaire. Bonjour. Bonjour. Alors, C'est c'est good. Oui, Oui. vous voulez pas aller dans l'eau? Tu verras pas la piste. C'est pas grave. Tu verras au-dessus. T'inquiète pas, ça va descendre assez. Toi, t'as repéré là avant d'arriver sur la butte. T'as vu que t'avais un caillou J'ai un là-bas. 9 là-bas. Voilà. Donc, Mais je tu vais vas ici. passer à droite du caillou. Ouais. Il est là à côté de moi. On va essayer de ne pas se prendre avec la roue arrière. Et là, effectivement, tu vas rester un peu à cheval, toi. Parce que là, il y a quand même, bon, il y a des cailloux là-bas. On va protéger le pont. Voilà. Pas trop quand même, parce que sinon Je on va sais partir. pas si- Je me sens haut. Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est que tu suis cette trajectoire là, tu continues là.
passe au-dessus du vide. Voilà. Allez, encore. Attends. Plus tu vas sur le côté, plus c'est mouvant. Hein. Donc journée de piste terminée, donc superbe point de vue. Donc bivouac pour ce soir, on a eu une grosse journée quand même aujourd'hui on va dire. Parce qu'on voulait vraiment avancer. On est aujourd'hui le dimanche 7. Et il faut commencer à penser à remonter dans notre sens pour être le 20 au travail. Voilà, allez bonne soirée. Le lac Iriki est à sec, et pourtant, de loin, on croirait voir de l'eau. Le ciel immense se reflète sur la croûte de terre, bleu sur ocre. Un miroir trompeur. Oui, c'est un mirage. Le lac Iriki est à sec, plus d'oiseaux, seulement le vent et le silence, profond et absolu. Le vide du désert, et pourtant une présence. Allez, sortie du lac Iriki, qui malheureusement cette année est totalement asséché, contrairement à notre visite de l'an passé. Nous avions eu la chance de le voir plein. Petite dune sera grande. Hop. Allez. Elles sont mes traces, hein. C'est ça. Elles sont mes traces, putain. Elles sont plus en haut, plus à droite. Là-bas? Ouais. Donc, on ne pourra pas aller plus loin aujourd'hui encore. On ne va pas tenter le diable. Il ne faut pas oublier qu'il nous reste peu de jours avant de remonter. Donc là, on fait un petit demi-tour. On va reprendre nos traces. On va revenir au lac Iriki où on est parti et on va passer par le nord. Piste que l'on avait empruntée l'an passé, n'ayant pas le choix du fait que le lac était plein. Allez, on continue.
rien n'est jamais figé. Les pistes disparaissent, les dunes se déplacent, le paysage change. Nous nous trompons, plusieurs fois. Les pistes s'éteignent dans les dunes de sable. Le lac Iriki, immense et en eau l'an dernier, est aujourd'hui méconnaissable. Asséché, silencieux. Nos repères ont disparu. Nous descendons trop au sud, puis trop au nord. Au final, 246 km parcourus. 30 km de détour. Mais aucun regret. C'était magnifique, déroutant. Le désert nous rappelle qu'il décide.